c'est du Saint-Esprit. Prions. Mbase mwana mwanda vule tatanzana Yesu pasi mwikiba mkenga matondo tafutilo mkebele mchabu tuka mufuko bitubala jiri afule ki mwisansina lumpiga otusila kya mardi muzongela mambo maku emulungo ka mambo maku papa katuna bafana no nsololo katuna bafana kubika wiza kachiretu ondwaka wazongela kachira meno zatugana mwana kufana kane katutazaba mambo maku kaimana mambo maku na maswauna ubitubala baba zamenkinda zamemwenza lelo bika watusali waba watusagide usakumulo vomulomele commencer au moins de Amen. Amen. Donc nous avons lu 3 textes. Le premier texte, c'est le commandement. On a l'habitude de le lire. Donc pour la circonstance de la journée du mardi, bon, malheureusement, on m'a choisi seulement comme ça. On ne peut pas refuser. Ça, c'est l'objet de notre rencontre ici. On doit s'exhorter mutuellement. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la présence d'esprit. J'ai eu la présence d'esprit de lire dans 3 textes. D'habitude, on lit dans l'Exode, ça c'est le commencement. Et j'ai tiré un autre texte de méditation sur les sujets qui vont peut-être faire l'objet de notre discussion. Donc, dans Ézéchiel. Les commandements, nous le savons bien, c'est l'alliance de Dieu. Donc, on ne peut pas se réclamer enfant de Dieu si vraiment on ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, Dieu nous demande de respecter ses commandements, en plus de les servir. Donc, tout chrétien est censé respecter les commandements de Dieu pour être en harmonie avec Dieu. Tout en sachant que chaque chrétien, tout homme, même s'il ne croit pas, qu'il soit chrétien ou non-croyant, il sera jugé. Parce que la Bible le dit clairement que tous seront jugés parce que nous sommes les créatures de Dieu. Et donc, dans les commandements, il y a 2 choses. Il y a deux tableaux qui s'affichent. Donc, il nous dit de faire d'abord, de faire sa volonté et d'aimer son prochain. Donc, c'est pour cela que Jésus-Christ l'avait résumé en deux phases. Aimer Dieu et aimer nous les uns les autres. Donc, quand nous les croyants, on devrait tous avoir la crainte de Dieu. C'est ce qui nous doit pousser à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce qu'il est. Donc, c'est les commandements. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous a établi dans les commandements. Donc, sa volonté, c'est respecter ses commandements. Ce qu'il est, nous le savons. Nous le disons toujours dans les commandements. Donc là, pour ne pas rester trop longtemps sur les commandements, tout en sachant que c'est la base, c'est le fondement, puisque tu ne peux pas rencontrer ou bien vivre dans la plénitude de Dieu et ou bien avoir une relation avec Dieu sans avoir les commandements, la crainte. Donc, quand on nous demande la sanctification passe par les commandements. Donc, on va passer directement dans les 2 textes qui parlent, parce qu'aujourd'hui, on aura entendu qu'on va parler de la souffrance de l'homme noir. Donc, moi, j'ai pris les 2 textes dans Ézéchiel, parce que Ézéchiel, c'est lui, en réalité, qui parle l'œuvre du Saint-Esprit, dans le sens que le Saint-Esprit a pour mission de rétablir. Donc lui, sa mission, sa pensée et ses prophéties d'Ézéchiel, c'est à lui qu'on avait donné la charge. C'est à lui que le Saint-Esprit s'est révélé pour lui dicter ses plans, ce qu'il viendra accomplir dans les derniers temps, le moment où le Saint-Esprit entrera en action. Donc il avait révélé le rétablissement, parce que le rétablissement, nous savons que Dieu était avec les Juifs, et les Juifs, bien que malgré la
l'avertissement, en plus les révélations des prophètes, ils n'ont pas servi l'Éternel comme il lui fallait. C'est là où il avait dit que je détruirai, c'est là où il avait fait la promesse que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Donc, les Juifs ont connu deux royaumes, le royaume de Dieu le Père, ils n'ont pas servi comme il fallait, le royaume de Dieu le Fils, ils n'ont pas servi comme il fallait, et c'est là où il avait parlé de la destruction. Nous savons nous tous que Dieu avait choisi un peuple, les Juifs, et il était avec eux, mais ils n'ont pas servi comme il fallait. Donc le rétablissement, c'est ce que l'œuvre Ézéchiel qui nous parle. Il parle du plan Dieu, ce qu'il va rétablir. Il va rétablir son royaume, le royaume du Saint-Esprit. Donc quand on parle du royaume, il y a déjà 4 choses qui s'annoncent. D'abord, le roi, c'est Dieu lui-même qui va être au milieu du peuple. Le peuple en question, le lieu et les lois. Donc, tout en sachant que, bon, on ne va pas aller plus loin pour parler de toute l'alliance, mais ce qui nous intéresse d'abord, le peuple en question. Parce que là, Ézéchiel parle d'un peuple. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses dans Ézéchiel. Déjà, au premier chapitre, il parle de la révélation du révélateur plutôt, Dieu qu'il avait vu, qu'il décrit. Donc ça c'est au premier chapitre. Le dernier chapitre, dans ce livre il y a 48 chapitres. Donc le dernier chapitre, il montre la cité de Dieu. Donc il y a tout l'enseignement et la profondeur, les tenants et les aboutissants du kimbangisme, du rétablissement de l'œuvre de Dieu, c'est lui qui les décrit. Bon, ça c'est d'après moi. Et après les autres vont peut-être juger. Donc, moi j'ai tiré ces 2 textes par rapport, parce que ça a un rapport avec le peuple en question dans lequel Dieu va établir l'alliance. Donc, il dit que voici, bon je vais relire, hein, voici, je te livre entre les mains de ceux que tu es, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes débouchés sera découverte, de tes crimes, de tes prostitutions. Ici, la prostitution, ce n'est pas ce que nous connaissons comme une femme qui se prostitue. Donc, la prostitution, ce ne sont pas ceux qui se détournent de Dieu, qui ne sont pas fidèles avec Dieu. Donc, ces choses t'arriveront parce que tu t'es souillé par leurs idoles et tu as marché dans la voie de ta sœur. Donc, je te mets cette coupe entre tes mains et le Seigneur lui dit tu la boiras. Donc, c'est des choses que tu dois connaître. Et à la fin, c'est la dernière phrase qui m'intéresse, elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Donc, ça parle des caractéristiques du peuple que le Saint-Esprit est venu conclure une alliance. Donc là, si je vois bien, ça a déjà un trait à ce que nous avons vécu ou nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que bien que beaucoup de pays, beaucoup de contrées ont connu la colonisation, mais la colonisation africaine peut-être est différente des autres parce que c'est vraiment le désastre. Donc, là, il parle des ruines, on va vous ruiner, on va vous enlever vos richesses, on va vous serez l'objet des moqueries. Et l'autre texte que j'ai pris, qui parle de la même chose, et là, il dit clairement, ça c'est Ézéchiel 36, 2 à 7, il dit, parce que l'ennemi a dit sur vous, ah, ces auteurs antiques sont devenus notre propriété. Donc, là, quand il parle des auteurs antiques, c'est le peuple ancien. Donc, c'est le peuple Oya Kalakala, comme une propriété à Badumoussous. Donc, ça n'est pas encore autre chose que de la colonisation, ce qu'on a subi. Il dit, il continue, oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations et parce que vous avez été l'objet du discours et des propos de peuples
verset 7, il dit, je lève ma main, ce sont les nations qui vont tout, qui porteront eux-mêmes l'ignominie. Et parce que ce peuple porte l'ignominie. Quand on va peut-être naviguer dans l'histoire des peuples, des nations, on se rendra compte que l'homme noir, c'est lui peut-être qui porte l'ignominie des nations. Parce qu'aujourd'hui, on se rendra compte que aux États-Unis, il y a des noirs, mais on connaît l'histoire, ce qu'ils ont subi. Et même nous en Europe, nous savons que l'homme noir est toujours l'objet des moqueries et il porte en réalité l'ignominie. Mais l'histoire en question ne date pas seulement d'Ézéchiel quand il a révélé ces choses. Parce que moi, on a lu dans l'Exode, Dieu nous dit que il punit ceux qui ne respectent pas ses commandements. Moi j'avais eu la présence d'esprit de relire, de lire, enfin, en quelque sorte de réfléchir sur les malédictions que Dieu avait décrites dans la Bible quand il avait donné les 10 commandements. Vraiment, je ne sais pas, peut-être que les autres pourront réfléchir autrement, mais moi, quand j'avais lu ces textes, quand Dieu nous disait que ceux qui ne vont pas respecter mes commandements, c'est un malheur, la vie, ce qu'ils vont connaître par la suite, moi, ça me donne, enfin, je ne vais pas très loin, ça prouve la réalité, le vécu de l'homme noir. Qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome, quand il parle de la malédiction et de la bénédiction de ceux qui auront respecté les commandements? D'abord, ceux qui auront respecté les commandements seront bénis. Et ceux qui n'auront pas respecté, ils seront maudits. J'ai quelques textes que j'ai tirés dans Deutéronome. Vraiment, quand tu les lis, en réalité, c'est comme si c'était notre partage, le quotidien des Africains. Donc, Dieu avait dit, ça c'est Deutéronome 28, 15, ça c'est les malédictions. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, c'est lesquelles? Ça, c'est en réalité, c'est la sentence. Mais il avait cité au verset 28, Deutéronome 28-29, il dit, l'Éternel te frappera des délires d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu t'atteindras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Donc là, Dieu avait dit que ceux qui n'ont pas servi l'Éternel comme il le fallait, voilà des malheurs qui seront leur partage. Donc en quelque sorte, ils ne connaîtront pas le succès dans tout ce qu'ils entreprendront, ils seront opprimés et dépouillés. Ça, c'est en quelque sorte la vie que les Africains ont. Mais en réalité, si nous allons à la base, ce sont les Juifs qui étaient sortis en Israël après avoir Dieu, après avoir donné les commandements à Moïse, c'est là où il avait cité ces sentences. Mais en réalité, nous savons tous, nous qui nous savons tous que c'est la base de l'humanité, c'est nous Africains. Nous Africains, parce que l'homme, Adam et Ève, a été créé en Afrique, ils étaient noirs. Donc, comme ils ont péché, c'est eux qui ont porté le poids en réalité de l'humanité. Donc, ça n'a fait qu'être un cheminement, parce que quand ils étaient sortis des jardins d'installer de l'Afrique, ils ont migré un peu plus loin, et c'est là où il y a eu, Dieu a fait alliance avec Abraham, et puis ils sont sortis de là. Mais en réalité, la racine
La racine, c'est l'homme noir. C'est pour cela que moi, dans ma réflexion, j'ai compris que ça vraiment, ça touche, et ça a touché l'homme noir. On peut continuer dans même Deutéronome 28, 32, 33. Il est dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et l'enduiront tout le jour après eux, et la main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu, mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. On peut peut-être le rapporter dans la traite négrière, la colonisation, et nous savons que ceux qui sont venus nous coloniser, on ne parlait pas le même peuple. Il dit, un peuple que tu n'auras pas connu viendra manger le fruit de ton sol. Et donc il sera maître chez toi. Et qu'à la différence, nous savons que les Juifs, eux, ils étaient déportés. Mais nous, en Afrique, on était colonisés. Ils sont venus nous coloniser sur notre propre terre. Donc, un peu plus loin, dans Deutéronome 28, 36, 37, il dit, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie parmi tout le peuple parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Donc là, je ne sais pas si ce n'est pas le quotidien des Africains, bon, peut-être qu'on débattra. Et un peu plus loin, au Deutéronome 28, 42, 44, il dit, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut, dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et toi tu seras la queue. Ça c'est toujours la colonisation apparente. Il va plus loin. Deutéronome 28, 49, 50, il dit, tu serviras au milieu de la faim. Donc ça veut dire, toi ta vie, tu ne seras que souffrance. De la soif, de la nudité, de la disette, et toutes ces choses. Tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation farouche. Une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation qui, au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Ça c'est le quotidien des Africains aussi. Un peu plus loin, là je vais finir, dans Deutéronome 28, 64, 61, il dit, l'Éternel te dispersera parmi tout le peuple, d'une extrémité de la terre à l'autre. C'est-à-dire que tu seras répandu dans le monde entier. Et là, tu serviras d'autres dieux. Donc tu n'auras pas de repères. Et qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois de la pierre. Parmi ces nations, donc c'est-à-dire dans le monde entier, dans les contrées où tu seras, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Ta vie sera forme en suspense devant toi. Tu tomberas la nuit, les jours où tu douteras de ton existence. Ça, je crois que Papa Dengue nous avait dit que l'homme noir, quel que soit là où il est, que ce soit même dans un pays le plus puissant des pays du monde, soit aux États-Unis, l'homme noir n'est pas tranquille. Donc, ça, c'est la sentence que Dieu avait décrite à ceux qui ne l'ont pas servi comme il fallait. Mais bon, moi, dans ma réflexion, et quand je lis souvent les malédictions, ça a un rapport avec